Quelle espérance, n'est-ce pas? À sa venue, je le verrai et nous serons transformés parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est la promesse, l'espérance que nous donne la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre d'Esdras. Esdras. Vous ouvrez votre Bible au milieu, vous tombez sur les psaumes. Et Esdras, c'est juste quelques livres avant. Juste avant les psaumes, c'est Job. Juste avant cela, c'est Esther. Et juste avant cela, c'est Néhémie. Et après, enfin, avant Néhémie, c'est Esdras. Esdras et Néhémie qui, pendant un peu de temps, étaient contemporains. Ils ont vécu à peu près à la même époque. C'est Esdras, bien sûr, qui écrit le livre qui porte son nom, Néhémie, qui écrit celui qui porte son nom. Dans la Bible juive, il est intéressant de savoir que assez souvent, les deux livres sont ensemble, que ça forme un tout, parce que ça parle à peu près de la même époque. On est à peu près 500 ans, 450 ans avant Jésus-Christ. C'est le retour de l'exil en Babylone, 70 ans. Dieu avait exilé son peuple à cause de leurs péchés. Vous lisez 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, et on voit tout le péché du peuple d'Israël. Dieu punit le péché non repentant. Dieu avait annoncé que cela arriverait. C'est effectivement arrivé sous Nebuchadnezzar et ensuite, pendant 70 ans, le peuple dans la captivité à Babylone, dispersé. Et maintenant, le moment était venu pour revenir. Et dimanche dernier, nous avons examiné Esdras, chapitre 1, et aujourd'hui, chapitre 2. N'ayez pas peur. Je ne vais pas lire tous ces noms. D'accord? Déjà, ça prendrait du temps. Ce sont des noms qui sont parfois difficiles à prononcer, des noms qui ne nous disent pas grand-chose, quoique il y en a quelques-uns, on va relever. Et en lisant un chapitre comme celui-ci, je ne sais pas si vous l'avez fait dans la semaine, ou du moins vous l'avez regardé, ou peut-être dans le passé, vous avez lu. Et aussi, il faut se rendre compte, Néhémie chapitre 7, vous avez exactement la même chose. Cette liste que nous voyons ici, elle est reproduite presque identique. Et on se dit, mais pourquoi Dieu, dans sa sagesse, parce que Dieu est sage, Dieu sait ce qu'il fait, il ne fait rien en trop, il ne fait rien de superficiel, de superflu, mais à quoi bon peut servir des dizaines et des dizaines de versets qui nous disent de telle ou telle maison, de telle ou telle ville, il y avait tant de personnes qui rentrent de la captivité. Mais à quoi bon ça peut servir, surtout pour nous aujourd'hui, 2026? À l'époque, ok, on va voir certains effets directs de cela pour le peuple d'Israël à l'époque, mais surtout pour nous aujourd'hui, ça ne me parle pas. Vous arrivez facilement à avoir ce raisonnement, peut-être vous l'avez eu, et on se dit, mais à quoi bon? J'espère, je prie, qu'à la fin de ce culte, vous aurez un autre regard sur ce chapitre, et aussi sur des listes des généalogies. Si on commence au verset 1, comme j'ai dit, rassurez-vous, je ne vais pas lire tous les versets, donc rassurez-vous. Je veux quand même que vous partiez avant midi. Bon, verset 1, Esdras chapitre 2. Voici ceux de la province, alors quelle province déjà? La province de Babylone. Donc la capitale Suse, que ça s'appelait également. Donc les gens qui étaient plus ou moins autour de la capitale, voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ensuite, on a quelques noms, on va les regarder très brièvement. Mais on voit, après 70 ans, même un tout petit peu plus, maintenant, les exilés reviennent. Ils avaient été emmenés captifs, donc ici, on se fixe dans l'histoire. La Bible n'est pas un livre historique. Mais ce que la Bible dit sur l'histoire est exact. Et on peut aller vérifier. Et
Si vous entendez ces derniers temps au Louvre, il y a pas mal de choses qui ne vont pas, il y a même des fermetures et tout. Mais si vous avez l'occasion d'aller au Louvre, eh bien, vous allez voir certaines choses qui viennent de Babylone. Moi, je me souviens la première fois que j'étais là, et on se promène dans la galerie un peu babylonienne, et de se rendre compte peut-être des choses, ce sont des choses que Daniel a regardées. C'était peut-être des choses que Néhémie, lui qui était auprès de Cyrus, eh bien, peut-être des choses qu'ils ont regardées. Ah, c'est extraordinaire, je ne sais pas, ça fait quelque chose. Mais Dieu est fidèle à sa parole, comme on a entendu beaucoup hier, comme notre frère l'a dit tout à l'heure. Et puis, ça se fixe dans l'histoire. On essaie de dire que la Bible raconte n'importe quoi, que c'est juste des histoires et tout. Non, c'est véridique. Ça s'inscrit dans l'histoire et merci Seigneur. Dieu, il agit avec précision. Il est intéressant de voir que Dieu avait annoncé en avance ce qui arriverait. Maintenant, ça arrive avec une précision extraordinaire. Et il ne faut pas reléguer cela, il ne faut pas mettre cela simplement pour le peuple juif. Ah oui, c'est le peuple de Dieu, bien sûr, il bénéficie des promesses et tout. Dieu travaille avec une précision extraordinaire dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu est à l'œuvre. Pendant 70 ans, le peuple est en captivité et je veux bien croire qu'il se lassait par moments. Il nous faut encore attendre. Et est-ce que ça va réellement? Bon, on nous le dit, mais les enfants qui étaient nés pendant la captivité, ils étaient nés sur une terre étrangère. Les parents disaient, oui, voici ce que Dieu il a dit et ça va arriver. Oui, c'est ça. On est bien là, tout va bien plus ou moins. Mais maintenant, le moment de Dieu est arrivé. Et Dieu travaille avec une précision extraordinaire. Et il le fait encore dans notre vie aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est à l'œuvre. Parfois, on le voit, c'est flagrant. Parfois, c'est un peu en arrière-plan. Mais Dieu est à l'œuvre. Et au verset 2, ce peuple qui sera nommé dans les versets qui suivent, partir avec Zorobabel. Alors, on a déjà vu ce personnage, puisque chapitre 1, verset 11, Sheshbatsar, c'est en fait Zorobabel. C'est Zorobabel en langue arménienne. Et donc, en fait, c'est le même personnage. On peut considérer, c'est un peu le gouverneur, c'est celui un peu le chef du peuple à ce moment-là. Il descend, il est intéressant, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais il descend de la lignée de David. Et pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que la lignée de David, c'est la lignée du Messie. Et même dans la captivité, Dieu a préservé la lignée du Messie. La captivité n'était pas un obstacle pour Dieu. Dieu ne s'est pas dit, ah mince, le peuple va en captivité, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, Dieu savait très bien ce qu'il allait faire. Et ce fameux Zorobabel, eh bien, c'est un descendant. Donc, c'est lui, on peut considérer un peu comme chef. Josué, eh bien, il va être un des grands prêtres. Néhémie, il ne faut pas le confondre avec celui qui a écrit le livre qui porte son nom, c'en est un autre. Vous savez, dans l'histoire, les gens, parfois, ils portent les mêmes noms, hein, mais ce n'est pas le même personnage, donc ça, il faut s'en rendre compte. Seraja, Réalaja, Mardoché, encore une fois, pas celui de Ruth, donc d'Esther, je veux dire, pardon, pas celui, donc l'oncle d'Esther, donc encore un autre, peut-être nommé Mardoché, parce que le Mardoché que nous connaissons dans le livre d'Esther avait une telle renommée que des parents ont peut-être voulu donner ce nom à leur fils, mais voilà, encore un autre personnage. Bilshan, Mitzpar, Bigvaa, Reum, Bana. Voilà. On a en tout 12 noms. Certains rapprochent ça avec les 12 tribus. Il ne faut pas voir grand-chose là-dedans. Il y a 12 hommes. Ce sont des chefs. C'est un peu ceux qui vont diriger tout ce peuple qui va rentrer. Et à la fin de verset 2, regardez comment ceci est expliqué. Nombre des hommes du peuple d'Israël. On peut si facilement passer sur cette petite phrase et ne pas remarquer la bonté, la grâce de Dieu. Israël, c'était qui? Surtout dans ce contexte. Israël, ce sont les 10 tribus du Nord. D'Israël, c'est la partie dans la rébellion. Israël, c'était eux qui avaient les mauvais rois. C'est Jéroboam
après Salomon, qui va prendre 10 tribus et qui va se rebeller et qui va aller être dispersé par le royaume d'Assyrie. Nombre des hommes du peuple, non pas de Juda, on ne cible pas juste une petite partie, en fait c'est toute la nation. Les hommes du peuple d'Israël. Et ça nous renvoie à Israël, Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, qui a reçu les promesses. Encore une fois, Dieu fidèle à ses promesses. Et ça, quel que soit le temps, 70 ans, c'est rien pour Dieu. Un jour, c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Pour Dieu, le temps ne compte pas. Ça faisait, que mes calculs soient justes, plus de 1500 ans depuis Abraham. L'époque d'Esdras, c'est pratiquement 1500 ans après Abraham. Dieu tient ses promesses. Dans notre vie, Dieu tient ses promesses. On a du mal à le croire par moments. On a du mal à le voir. Parfois, il y a des choses qui semblent le mettre en doute. Satan est toujours là avec sa voix. Toute petite voix. Satan, il ne crie presque jamais. C'est une petite voix. C'est vrai? Ah bon? Dieu est fidèle. Nombre des hommes du peuple d'Israël. C'est extraordinaire. On ne parle pas de Juda, on ne parle pas de Benjamin, on ne parle pas du royaume du Sud, ni du royaume du Nord. On parle du peuple d'Israël. Et puis à partir de verset 3, comme j'ai dit, nous n'allons pas tout lire. Ceux qui veulent faire des maths, vous prenez le temps et vous faites le calcul. Vous additionnez tout. Et heureusement, Esdras, il le fait pour nous, donc on a le total à la fin. Mais on a 172 par-ci, on a quelques centaines là, on va avoir 950 par-ci. Et ainsi, on suit la liste. Parfois, ça va être des familles. Parfois, ça va être des villes. Il sera question de Haï, cette petite ville à côté de Jéricho, une des premières défaites du peuple après l'entrée dans la terre promise. Il sera question de Jéricho, il sera question de Bethléem, la maison du pain. Et donc, on voit, les gens savaient d'où ils venaient. Après 70 ans, les gens savaient toujours d'où ils venaient. Ça veut dire qu'il y a eu une transmission. Et puis, je veux faire remarquer, au verset 62, on va parler de qui il s'agit, mais un certain groupe, ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on avait transmis les généalogies. On savait d'où on venait. Et pourquoi est-ce que cela est important? Bon, pour les Juifs, ils étaient le peuple de Dieu, donc c'est très bien. Mais cette idée de savoir d'où je viens. Aujourd'hui, je suis sur une terre étrangère. Si je suis enfant de Dieu, cette terre n'est pas ma destination finale. Ce n'est pas mon chez-moi. Mon chez-moi, il est dans le ciel. Mais en attendant d'être au ciel, je suis sur la terre. Et le peuple d'Israël, en attendant, dans la captivité, ils étaient sur une terre étrangère. Mais ils n'ont jamais oublié d'où ils venaient. Ils pouvaient dire, oui, je fais partie du peuple d'Israël et je peux le prouver. Voici un livre, voici des papyrus, enfin, des rouleaux. Je sais d'où je viens. Et de se poser la question aujourd'hui, est-ce que je suis enfant de Dieu? Pas pour mettre le doute, mais de se dire, suis-je enfant de Dieu et comment est-ce que je le sais? Parce que d'autres me l'ont dit. J'espère que ce n'est pas le cas. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai accepté Christ. Parce que Christ est mon sauveur. Et d'où est-ce que je viens? Avant, j'étais dehors. Je ne faisais pas partie du peuple de Dieu. Mais maintenant, j'en fais partie. Égard à l'enfant de Dieu qui oublie cela. Ici, au bout des décennies, 70 ans, les gens savaient toujours d'où ils venaient. Ils n'ont jamais oublié et ils ont transmis. Parce que dans 70 ans, il y a plusieurs générations.
Et on a transmis à la fois les registres, on a transmis la connaissance. Certes, il y a eu une intégration avec les Babyloniens, et ça, il fallait corriger par la suite. Mais globalement, on voit il y a eu cette transmission d'un héritage. Et pour les familles chrétiennes, les familles d'enfants de Dieu, c'est tellement important. Quelle est mon identité? Enfant de Dieu. Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas une maison, ce n'est pas toutes les choses de ce monde, aussi bien qu'elles soient. Pour les enfants de Dieu, transmettre la chose la plus importante, c'est l'héritage en Dieu. D'où est-ce qu'on vient? On vient de très loin. On était ennemis de Dieu, on était rebelles. Et maintenant, on fait partie de Dieu. Et de transmettre cela aux générations suivantes est tellement, tellement importante. Nous avons toute cette liste ici dans Esdras chapitre 2. Comme j'ai dit, vous trouvez exactement la même liste dans Néhémie chapitre 7. Vous pouvez comparer. Quand je dis exactement, vous allez vous rendre compte, pour être tout à fait honnête, il y a quelques petites différences entre les deux listes. Mais ça se comprend facilement par le fait que tout s'écrivait à la main. Et je vous mets au défi de recopier la même chose 2 fois exactement, sans faire d'erreur. Donc, Dieu a gardé sa parole, ne remettez pas en doute sa parole. Tout ce que Dieu a mis ici, est totalement vrai et c'est ce qu'il faut recevoir. Mais ne soyez pas étonnés de constater ou que quelqu'un fait remarquer qu'il y a quelques petites différences entre les deux listes ici et dans Néhémie chapitre 7. Lorsqu'on lit cette liste, on se rend compte qu'ils venaient d'un peu partout. Les gens qui venaient de partout, c'était des gens ordinaires. Et puis, à partir du verset 36, il y a les sacrificateurs, les fils de Jéhédia, de la maison de Josué. Donc ici, on est en train de parler à la fois des sacrificateurs. Josué sera le souverain sacrificateur à ce moment-là, même Zacharie va parler de lui. Il y aura donc ses descendants et le peuple qui est avec lui. Verset 40, il y a des Lévites. Donc toutes ces personnes étaient nécessaires pour faire le service du temple de Dieu. Au verset 41, des chantres. Il fallait des chantres. Il fallait tout le monde en fait. On ne pouvait pas envoyer juste quelques personnes. On ne pouvait pas juste avoir un petit groupe. Il fallait tout le monde. Et au verset 42, fils des portiers. Alors, pourquoi des portiers? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question en lisant 1 et 2 Samuel, la construction du temple, même dans le tabernacle, c'était le cas, mais encore plus dans le temple, des portiers, mais pourquoi faire? Eh bien, parce que lorsqu'on vient adorer Dieu, il faut que ce soit dans de bonnes conditions. Dieu est le grand Dieu de l'univers, et lorsque nous nous approchons de lui, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, et ainsi, eh bien, il y avait tout un groupe qui était destiné à aider à ce que ça se passe bien pour l'adoration, permettre de bonnes conditions pour que chacun puisse venir adorer Dieu comme Dieu le voulait. Et ainsi, il en fallait. Verset 43, il est intéressant, des Néthiniens. Alors, ce n'étaient pas des Juifs, on ne sait pas tout sur eux, mais à l'époque de Salomon, il y avait des personnes qui avaient été mises en place, encore une fois, pour faire le service au temple. Et on peut se dire, ok, très bien, on a des centaines, ici on a des milliers de personnes. Et alors, aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce d'avoir une assemblée variée, une assemblée qui a besoin de chacun des membres. Nous allons voir plus tard, dans un autre retour, eh bien ce sera avec Néhémie, que Néhémie va se rendre compte, dans le groupe qui va emmener pour retourner à Israël, il n'y a pas de Lévites. Et il va dire, c'est pas possible, il nous faut des personnes pour aider avec l'adoration au temple. Et donc, il va convoquer des personnes, il va dire, bon, il nous faut des Lévites. Et tout cela nous montre la place de chacun est importante. L'œuvre de Dieu a besoin de tout le monde. L'œuvre de Dieu a besoin d'un pasteur. C'est Dieu lui-même qui en a décidé.
C'est même bien lorsqu'il y en a plusieurs. Mais l'assemblée a besoin d'un berger. Mais l'assemblée a besoin de membres. Dieu n'a jamais voulu que son œuvre se fasse par une seule personne ou deux personnes. Dieu, son désir ardent pour ses enfants, pour son peuple, c'est l'implication de chacun. Et des milliers de personnes ici ont quitté là où ils étaient et ils ont quelque part répondu à l'appel de Dieu de rentrer et d'être à son service. Quel bel exemple. La route de Babylone jusqu'à Jérusalem, on n'est pas en train de parler d'une dizaine de kilomètres. On est en train de parler d'un très long voyage qui va prendre du temps, qui sera dur, qui sera dangereux. Mais ces personnes que Dieu a appelées, il le fallait, parce que c'était pour Dieu. Et Dieu rassemble dans notre assemblée des personnes d'horizons différents, d'arrière-plans différents, avec des capacités différentes, avec des envies, des désirs différents. Et c'est une très bonne chose. Et l'œuvre de Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Activement. On ne fait pas tous les mêmes choses. On n'est pas appelés tous à la même chose, mais on est appelés à se mettre au service de Dieu et de son assemblée. Nous voyons qu'il y avait des chants, il y avait les Lévites, il y avait tout le personnel pour la maison de Dieu. Il y avait, verset 55, les fils des serviteurs de Salomon. Et au verset 59, voici ceux qui partirent de Tel-Mélach, qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle, leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Donc là, on leur permet de venir, mais on va les mettre à part jusqu'à ce que, parce qu'il y a d'autres, comme on a vu tout à l'heure, verset 62, qui ne pouvaient pas prouver qu'ils faisaient partie de la tribu de Lévi. Verset 63, le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. Jusqu'à ce que, là, on n'avait pas les preuves, on n'avait pas ce qu'il fallait pour justement permettre à ces personnes de s'impliquer complètement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, attendez un tout petit peu. On n'a pas tous les éléments, mais on va attendre jusqu'à ce que, et c'est tellement formidable, jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. Et là, vous allez dire, mais c'est quoi ça? Et on entend parfois cette expression. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. Alors, qu'est-ce que c'était exactement? Selon la Bible, c'était deux morceaux que le souverain sacrificateur avait. Il avait deux bancs. Et lorsque on voulait savoir la volonté de Dieu sur certaines choses, et qu'on n'arrivait pas, soit dans une décision ou autre, alors ce n'était pas pour des choses personnelles, hein, c'était pour toute l'assemblée. On voulait connaître l'enfant de Dieu, on voulait connaître la volonté de Dieu. Eh bien, on allait vers le souverain sacrificateur parce que ça faisait partie de ses vêtements. Il y avait une sorte de poche prévue à cet effet. Et ainsi, on ne sait pas exactement comment ça se faisait, mais avec ces deux choses, Dieu révélait sa volonté. Je veux qu'il soit très clair que c'était pour l'époque et ça n'a rien à voir avec ce que nous devons faire aujourd'hui. Soyons très clairs, ok? Il n'est pas question de sortir des cailloux, de jeter des dés, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas pour l'enfant de Dieu, d'accord? Mais le principe est là. Ils n'avaient pas tous les données, ils ne savaient pas exactement ce qu'il fallait faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu de demander à Dieu. Ils sont allés vers Dieu. Et le principe, il est le même pour nous aujourd'hui. Pour notre Église, lorsque nous prenons une décision, lorsque nous disons, bon, on a un choix, est-ce qu'on devrait faire ceci ou cela? Bien sûr, nous discutons entre nous et en général, bon, c'est la majorité, on se dit une démocratie, en fait, on est une dictature bienveillante. Là, il faut que je fasse attention parce que c'est enregistré, c'est vrai, j'ai tendance à oublier. Non, alors, ce n'est pas une dictature. Je ne veux pas employer ce mot à la légère. Bon. Mais finalement, en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, nous discutons, nous apportons nos avis, Dieu nous donne une sagesse quand même. Mais
qu'est-ce que nous faisons et nous devons faire à chaque fois? On consulte Dieu. On demande l'avis de Dieu. Dieu, qu'est-ce que toi tu veux que nous fassions en tant qu'assemblée? Cette assemblée de Vernon, c'est l'assemblée de Dieu. Ce n'est pas l'assemblée de Robert, et heureusement. Ce n'est pas la vôtre non plus, heureusement. Il n'y a pas votre nom affiché devant, ni le mien. C'est l'assemblée de Dieu. Et ainsi, quand nous sommes devant des situations, nous ne savons pas quoi faire, nous sommes dans le doute, peut-être nous n'avons pas tous les éléments, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller vers Dieu. Et on se dit, c'est tellement évident. Oui, mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que, justement, dans les choses où nous avons besoin d'aide, nous allons vers Dieu? Ce verset 63, lorsqu'on parle de Urim et Thummim, ça ne doit pas perturber. Ne nous arrêtons pas sur l'aspect concret, direct qui concernait Israël. Retenons le principe. Ils étaient dans le doute, ils ne savaient pas quoi faire, ils vont vers Dieu. Quel exemple pour nous aujourd'hui? Verset 64, Esdras, dans sa gentillesse, et Dieu l'a dirigé de le faire, nous fait le total. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 730 chevaux, 245 mulets, ainsi de suite. Et on se dit, waouh, quel groupe! Et toute cette multitude va faire le voyage jusqu'à Jérusalem. Et au verset 68, plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem. Alors, deux choses à remarquer ici. La première, Dieu les a protégés dans le voyage. Esdras ne donne pas de détails sur le voyage lui-même, mais il constate tout simplement qu'ils arrivent. Gloire à Dieu. À travers des semaines et des semaines à pied, la plupart d'entre eux, parce qu'il n'y avait pas assez de chevaux, assez de chameaux pour tout le monde, donc à pied, dans des conditions sûrement dangereuses, Dieu les fait arriver. Ils arrivent, et remarquez, vers la maison de l'Éternel. Pourquoi est-ce que ça doit nous intriguer? Pourquoi est-ce que ça doit retenir notre attention? Puisque Nebuchadnezzar avait donné l'ordre, et ça s'est fait, de détruire le temple, brûler tout entier. Le temple n'existait plus. Et pourtant, Esdras dit, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem. Pour eux, et nous le comprenons également, la maison de Dieu, ce n'est pas simplement un endroit. Oui, bien sûr, Dieu a choisi un endroit pour faire construire le temple et pour que sa présence soit vue. Mais en fait, on peut raser des murs, on peut détruire un bâtiment. La maison de Dieu, elle demeure. Le temple, et encore plus pour nous aujourd'hui, le temple n'est pas un bâtiment. Le temple, ce sont les personnes. Christ habite en nous par son esprit. Mais cette phrase, ils arrivent vers la maison de l'Éternel à Jérusalem. Le temple n'était pas encore reconstruit. Esdras et ensuite Néhémie vont participer à la reconstruction de ce temple, mais ce n'était pas encore fait. Les fondements vont être posés, mais le bâtiment, lui, n'existait plus. Et pourtant, le peuple était attaché à son Dieu et voulait adorer surtout ce grand Dieu qui leur a fait tant de bien. Et ainsi, Esdras, il peut parler comme si le temple était là, parce que Dieu est là. Et puis cette multitude qui arrive va faire des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablisse sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 darics d'or, 5 000 mines d'argent et 100 tuniques sacerdotales. Un peuple qui revient de la captivité, c'est quand même un beau trésor. Une belle offrande qu'ils font à Dieu. Et cette petite phrase au verset 69, selon leurs moyens. C'est une phrase que nous devons retenir. Qu'est-ce que Dieu demande?
Il demande selon nos moyens. Jésus, il a expliqué ce principe avec la parabole des talents. Il n'a pas donné les mêmes talents à tout le monde. L'un a reçu 5, l'autre 3, un autre 1, selon leurs moyens. Et au verset 70, les sacrificateurs, les Lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers, les Néthéniens, donc tout le monde qui était revenu s'établir dans leur ville, tout Israël. Encore une fois, on ne parle plus d'Israël, Juda, et tout, non. C'est le peuple de Dieu habita dans ces villes. À travers ces 70 versets qui peuvent être un peu longs, on lit les noms ou on les survole. Les chiffres, bon, on s'y perd un peu et tout. Mais à la fin, qu'est-ce que nous voyons? Dieu, encore, est fidèle. Il emmène son peuple là où il veut qu'il soit. Et son peuple est tranquille. Le peuple va s'installer. Le peuple va prendre le temps de bien s'installer et se reposer. Le 7e mois va arriver, donc ils vont prendre plusieurs mois pour s'installer. Mais Dieu les fait arriver. Et qu'en est-il de nous aujourd'hui? Où allons-nous? Qu'est-ce que vous voulez voir Dieu faire dans votre vie aujourd'hui? Où est-ce que Dieu vous emmène aujourd'hui? Quel héritage est-ce que nous transmettons à nos enfants et à la génération suivante? Quelle adoration est-ce que nous apportons à Dieu? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser jour après jour sur la base de ce texte. De se dire, Dieu, il est bon et fidèle, il a été pour son peuple et on le voit de manière frappante ici, jusque dans les moindres détails. Il n'a pas agi juste pour une seule famille, une seule personne, un petit groupe, il a agi pour la nation. Et moi, où est-ce que j'en suis? Quand je lis Esdras, chapitre 2, ça me fait quoi? Est-ce que je le saute? J'espère que non, parce qu'il y a tellement de choses à retenir. Il y a tellement de principes que nous pouvons mettre en pratique. Et lorsque nous arrivons à la fin de ce chapitre, de voir que tout le monde arrive là où Dieu avait prévu. Vous arriverez là où Dieu a prévu. C'est Dieu qui s'en assure. Dieu, il a un plan. Et Dieu, il nous emmène jour après jour, pas après pas. Et peut-être on ne sait pas combien de temps ça prendra. Et peut-être on ne voit pas tout à fait le bout. Mais on est avec le Seigneur qui fait du bien à son peuple. Et qui a un plan. Et qui réalise ce plan. Et qui nous aide à nous impliquer à fond dans son œuvre. L'œuvre de Dieu, à l'époque d'Esdras, avait besoin de tout le monde. On voit des milliers de personnes ici. Et il le fallait. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu à Vernon a besoin de chacun. Comment est-ce que je peux m'impliquer dans cette œuvre? Si je suis déjà impliqué, gloire à Dieu, amen. Que je persévère. Mais comment est-ce que je peux m'impliquer dans l'œuvre de Dieu ici? Quel héritage est-ce que je transmets? Où est-ce que je vois la bonté, la fidélité de Dieu? Quelle adoration est-ce que je peux lui apporter selon mes moyens? Que Dieu nous aide à repasser ces questions dans notre esprit et que Dieu apporte les réponses selon sa volonté. Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons entamer le chapitre 3. Là, on entrera un peu dans l'action. Là, les choses vont se passer. Il sera intéressant de découvrir, en fait, ce qui se passe. Et puis, les obstacles, les défis, parce qu'il y en aura. Et ça nous encouragera. Je vous encourage à lire le chapitre 3 dans la semaine. Comme ça, vous saurez, vous serez aiguillés un peu sur quoi nous allons parler la semaine prochaine. Mais que Dieu nous aide avec ces passages. Ne prenons pas des séries de versets comme celui-ci, des chiffres, des noms. Ne prenons pas cela à la légère. Dieu est à l'œuvre et il nous enseigne toujours. Et comme c'est sa parole, et comme c'est son esprit, nous avons besoin de son aide. Et ainsi, nous allons la demander. Nous allons passer, comme nous avons l'habitude, quelques instants dans une prière silencieuse devant le Seigneur,
repasser ces choses dans notre esprit. Quelques instants de prière silencieuse et je terminerai avec une dernière prière. Notre grand Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu nous montres dans ce passage. Merci pour ta fidélité, pour ta puissance. Merci que tu es à l'œuvre. Merci pour les encouragements que nous pouvons recevoir de ce passage et aide-nous à aller vers toi constamment, chercher ta face, demander ta sagesse. Aide-nous à transmettre ce que nous avons reçu. Aide-nous à nous impliquer dans ton œuvre comme toi tu le veux pour ta gloire. Aide-nous jour après jour, Seigneur. Heure après heure, nous avons besoin de toi et que tu nous fortifies, que tu nous rappelles ces choses, Seigneur. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de toi. Fortifie-nous. Fais avancer ton œuvre pour ta gloire, Seigneur. Nous appelons à toi. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse, comme toujours, avec la parole de Dieu. Et ce verset dans Philémon, alors on dit chapitre 1, mais en fait, il n'y a qu'un seul chapitre. Le verset 3, Paul écrit à son ami, son frère en Christ, que la grâce et la paix vous soient données, à lui, sa famille, toute l'Église, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, allez avec la grâce, la paix, qu'elle soit aussi avec vous, chacun de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.